constate que la province s'est transformée en un champ, à un chantier. Nous sommes très heureux d'avoir répondu à notre invitation. Notre point de presse s'articule sur 3 points. Le premier point, nous allons parler du collectif de présidents cellulaires. C'est quoi les collectifs de présidents cellulaires? Pourquoi les collectifs de présidents cellulaires? Et quel est le rôle que joue le collectif de présidents cellulaires? Et nous allons aussi aborder sur les actions du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les actions que nous estimons et déjà très avancées, des actions qui traduisent réellement la volonté d'amener le Congo sur une voie de développement. Et à la fin, nous allons aussi aborder la question des élections 2023. Nous étant cellulaires, nous, puisque l'article 47 de nos statuts de l'Union pour la démocratie et le progrès social nous donne la mission de recenser, de recruter et d'informer la base. C'est-à-dire, c'est nous que le président de la République compte sur sa réélection de 2023. Et c'est nous que le secrétaire général Augustin Kabouya compte pour l'accompagner afin de donner au président de la République non seulement le 2e mandat, mais la majorité au sein du Parlement pour que cette politique du peuple d'abord soit mise réellement en application. Animé par les soucis d'améliorer l'exercice des prérogatives statutaires dévolues aux cellules, de porter la voix de la base silencieuse, de renforcer le rayonnement, l'ancrage sociétal et le leadership politique du parti et de pérenniser la lutte des pères fondateurs du parti et de son leader maximo, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Le président cellulaire de l'UDPS Tshisekedi se sont structurés en collectif de présidents cellulaires qui est un cadre de réflexion, d'études, de concertation, d'échanges, de propositions d'action pour promouvoir les valeurs et idéaux du parti, mais aussi pour la défense et la promotion des intérêts et aspirations de la base. Le collectif exprime toute sa gratitude au secrétaire général M. Augustin Kabouya
le Mwanabute du chef, pour son accompagnement. Et attend des différentes fédérations et sections de la ville de Kinshasa, notre hiérarchie directe, une collaboration soutenue et un encadrement de proximité pour consolider le prestige et l'aura de notre cher parti qui dépasse les frontières nationales. Depuis l'accession démocratique de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême en 2019, la République démocratique du Congo vit une nouvelle approche de gouvernance qui s'érige en obstacle aux antivaleurs qui ont appauvri notre pays en faisant du bien-être collectif son cheval de bataille. Avec Fachi Beton, la République démocratique du Congo est redevenue fréquentable et incontournable. Son élévation à la tête de l'Union africaine, de la CEAC et dernièrement de la SADC, ainsi que sa participation aux grands forums internationaux sont des preuves éloquentes du grand retour de la République démocratique du Congo dans le Conseil des Nations en seulement 3 ans de présidence. En dépit de 2 ans de gâchis, avec la coalition FCC cache de tristes mémoires, de la survenue de la pandémie du coronavirus qui a affecté l'économie mondiale, l'insécurité et la guerre d'agression à l'Est par le voisin rwandais, la RDC annonce son grand réveil et s'engage sur la voie de transformation de ses potentialités en richesse. Depuis bientôt 2 ans, le peuple congolais est témoin des efforts déployés par notre gouvernement sous l'impulsion du président de la République avec des résultats probants dépassant toute attente. À titre illustratif et non exhaustif, nous pouvons citer la consécration de la RDC à Dieu, le déboulonnement agissant du chef de l'État qui redonne à la République démocratique du Congo une place de choix dans le concert des nations. La gratuité de l'enseignement de base et de la maternité prélude à la couverture santé universelle. Le passage du budget de l'État de 4 à 11 milliards de dollars ainsi que des réserves d'échange de 800 millions en 18 ans à plus de 4 milliards de dollars en moins de 2 ans. Avec le dépassement continu des assignations dans les différentes régies financières, la hausse des salaires ou l'augmentation des salaires des enseignants de 100 000 à 385 000 francs congolais. La hausse, l'augmentation des salaires de professeurs. L'augmentation des salaires de médecins et fonctionnaires de l'État, militaires, policiers et des veuves orphelins militaires, ainsi que de tous ceux qui dépendent de l'État congolais et des entreprises publiques. La réhabilitation et la construction des routes urbaines, rurales et interprovinciales sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Transformer en grand chantier la construction des usines de traitement d'eau récemment inaugurée par le président de la République, l'usine de traitement d'eau de Lemba-Imbu qui va desservir en eau potable les 4 communes, les grandes communes de la ville de Kinshasa. On cite Kimateke, Njili, Kiseso, Mongafula et Massina Lemba aussi. La réhabilitation et la construction des hôpitaux, centres de santé, écoles et universités à travers la République démocratique du Congo, dont l'hôpital général de référence de Kinshasa
ex-Mama Yemo, qui subit une grande transformation. Celui d'Ika Tchatch, l'université de Kinshasa et aussi l'université pédagogique nationale qui est en pleine réhabilitation. La réinsertion sociale de plus de 5000 Koulouna, transformés en bâtisseurs de la République démocratique du Congo par les services nationaux, rattachés à la présidence de la République en plusieurs disciplines, dont l'agriculture. La construction du port en eau profonde de Banana et des aérodromes. Le lancement du projet de développement et de viabilisation des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et que citerai-je encore, dont la liste est tellement longue. Que l'on cesse de distraire le peuple congolais avec des discours de coussus et dépourvus de tout fondement véhiculés par les politiciens des pacotiles en manque de vitesse qui se comportent en véritables comédiens. La gouvernance du président de la République, Fachi Beton, a produit à mi-mandat de résultats records jamais réalisés depuis l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960. La promulgation de la loi électorale, avec tous les efforts déployés par l'équipe actuelle de la CENI, dirigée par M. Denis Kadima, pour l'organisation dans les délais des élections en 2023, oblige l'UDPS, notre parti, à prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour une victoire électorale écrasante à tous les niveaux et dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous sollicitons auprès du secrétaire général, M. Augustin Kabouya Chilumba, le Monabouté du chef, l'organisation à brève échéance des concertations entre la commission électorale permanente du parti et la base du parti pour définir les orientations et les objectifs électoraux, mais aussi pour redynamiser les organes de base pour des fins électorales. Les collectifs de présidents cellulaires de Kinshasa se lancent les défis de donner à l'UDPS Tshisekedi une majorité confortable aux prochaines élections présidentielles et législatives. Les collectifs de présidents cellulaires de Kinshasa se lancent les défis de donner à l'UDPS Tshisekedi une majorité confortable aux prochaines élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et locales. Pour relever ces défis, notre collectif attend du secrétaire général, de toute la direction politique nationale du parti, des fédérations et sections de la ville de Kinshasa, le renforcement des capacités d'intervention des cellules, la valorisation des ressources, compétences et leadership des présidents cellulaires, ainsi que la mise en place des mécanismes concertés d'appui multiformes des cellules dans l'accomplissement de ces prérogatives statutaires. Et le relèvement des défis électoraux, tel que repris dans son mémo adressé au secrétaire général du parti. Pour terminer, les collectifs de présidents cellulaires de la ville de Kinshasa renouvelle sa loyauté au président de la République, chef de l'État, son Excellence garant des bons fonctionnements des institutions de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale.
et lui déclarer tout notre soutien et tout notre accompagnement. Les collectifs exhortent la jeunesse quinoise à s'enrôler massivement dans l'armée congolaise pour soutenir les efforts déjà fournis par les FARDC sous l'impulsion du chef de l'État, consistant à doter la nation congolaise d'une armée puissante, dissuasive et persuasive pour la sauvegarde de notre intégrité territoriale, en mettant hors d'état de nuire tous les petits agresseurs, en l'occurrence les Rwandais, avec leurs commanditaires. Les collectifs de présidents cellulaires UDPS Kinshasa exhortent la jeunesse quinoise à s'enrôler massivement dans l'armée congolaise pour soutenir les efforts fournis déjà par le FARDC sous l'impulsion du chef de l'État, consistant à doter la nation congolaise d'une armée puissante, dissuasive et persuasive pour la sauvegarde de notre intégrité territoriale, en mettant hors d'état de nuire tous les petits agresseurs, les Rwandais avec leurs commanditaires. Au secrétaire général, M. Augustin Kabouya, et à toute la direction politique du parti, nous témoignons notre gratitude et affirmons notre soutien indéfectible à accompagner l'exécutif du parti, à l'occurrence le secrétaire général, jusqu'à amener le président de la République à son deuxième mandat et à donner la majorité au président de la République aux élections de 2023. Au secrétaire général, M. Augustin Kabouya, et à toute la direction politique du parti, nous témoignons notre gratitude et affirmons notre soutien à l'exécutif du parti, à l'occurrence le secrétaire général, jusqu'à amener le président de la République, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, au deuxième mandat et donner la majorité confortable au président de la République. Nous soutenons toutes les démarches susceptibles de rendre effectifs les pouvoirs à la base et mettre l'UDPS en ordre électoral éclatante en 2023 sur toute l'étendue de la RDC en général et à Kinshasa, notre base électorale en particulier. Que vive le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, Fachi Beta. Plein succès à son mandat actuel et futur, c'est-à-dire après 2020. Que vive l'UDPS Tshisekedi et son secrétaire général, M. Augustin Kabouya, le Monaboute du chef, les vaillants, ensemble avec toute la direction politique. Que vive la direction politique nationale, toutes les fédérations et sections de la vie de Kinshasa. Que vivent les collectifs de présidents cellulaires des quatre fédérations. Et je vous remercie, chers amis de la presse. Nous nous mettons à votre disposition pour répondre à quelques questions. Du parti, nulle part il est mentionné d'un organe appelé collectif de présidents cellulaires. Mais les collectifs de présidents cellulaires, les collectifs, brièvement, les collectifs est un cadre d'échange. Le collectif n'est pas un organe qu'on a ajouté dans le statut, mais les collectifs, l'UDPS, on adhère par une cellule. Et on devait préserver cet acquis-là, on devait préserver cette valeur-là pour donner raison, continuer aussi à donner de l'espoir aux Congolais qui estiment adhérer au sein de l'UDPS. Mais j'allais choisir un collègue pour me compléter, le président Nicolas, même pour une minute. Merci.
ajouter quelque chose sur la question que notre ami de la presse nous a posée, voulant savoir pourquoi il y a le collectif de présidents sénégalais alors que les dispositions des statuts n'autorisent pas ça. Si vous avez lu, comme vous venez de le signaler, si vous avez lu les statuts de l'UDPS, si vous lisez aux articles 53, il nous est permis, dans l'alinéa 4, de créer, donc on parle là de l'école du parti, de créer au sein de l'école du parti des cadres de réflexion, d'études, pouvant permettre de donner certaines propositions au parti. C'est à partir de cet article 53 qui nous autorise de créer des structures d'études, de réflexion, de propositions que nous avons tiré notre collectif de présidents cellulaires. J'ai dit. Bon, chers membres de la presse, la deuxième question, s'agissant du mémo, je crois que nous continuons à faire confiance au secrétaire général, mais je t'informe, ou j'informe à la presse, depuis que nous étions reçus par le secrétaire général, vous avez entendu dans sa propre bouche dire que le pouvoir est remis à la base, le pouvoir est reconnu à la base conformément les statuts du parti. À ces jours, depuis ces jours-là, la vie a repris dans toutes les cellules de l'UDPS. Et pour l'effectif, avant notre rencontre, nous avons d'ailleurs estimé, pour la ville de Kinshasa, nous étions autour de 77 600 quand le secrétaire général nous a reçus. Et nous attendons l'impression de ces registres. Et après l'impression de ces registres, nous allons passer, vous donner maintenant l'effectif parce que notre objectif, c'est déjà d'avoir un échantillon électoral pour les élections de 2023. Même ceux qui ne venaient pas dans les cellules, aujourd'hui, grâce à la parole du secrétaire général, la vie est reprise dans toutes les cellules de l'UDPS. À la fin, mon ami a posé la question, est-ce que vous n'avez pas honte? Mais mon frère, j'ai toujours dit aux amis, la gestion, ça veut dire une démarche qui consiste à définir des objectifs et à mettre en œuvre des ressources. L'objectif, quand le chef de l'État est arrivé au pouvoir, c'était de donner de l'eau. C'était de lutter contre la faim. C'était de permettre aux Congolais de bénéficier des soins de santé de qualité. C'était d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Mais, mon ami, à l'heure actuelle, nous venons de vous énumérer les actions posées par le président de la République. Pensez-vous que si nous allons devant le veuve militaire, ils vont nous refuser? Si nous allons devant les enseignants, ils vont nous refuser? Si nous allons devant un enseignant, je vais vous donner les chiffres. Un fonctionnaire de l'État, d'ailleurs la situation dans l'administration publique, nous avons trouvé 244 000 fonctionnaires non payés. À l'heure actuelle, au mois d'avril, nous avons payé 25 000 fonctionnaires. Et nous les avons payés avec les rétroactifs, c'est-à-dire, au lieu de toucher un mois de salaire, ils ont touché 4 mois de salaire. Ça, c'est pas applaudi. Mes chers amis, et au mois d'octobre, je vous rassure, les 10 000 autres seront payés. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, allez vérifier, vous verrez que la fonction publique a lancé le processus de recensement pour dégager l'effectif réel des fonctionnaires de l'État, qui permettra à ce que en 2023, qu'on termine la situation des non-payés. Ça, c'est pas applaudi. Et je pense que à ce stade ici, vous avez vu le lancement, le prélude du programme de la santé universelle. Les mamans, les femmes ont bénéficié de la gratuité de la maternité. Ça sont des actions. Je crois que s'il faut énumérer les actions que nous allons, nous,
nous, la base, nous allons présenter devant la population sont tellement énormes que je ne saurais pas terminer dans ces points de presse. Merci. Comme nous sommes ces deux parleurs, je voudrais que le président soit aussi bref, que les avis soient également brefs. Non, mais les actions sont tellement... Nous avons des enjeux politiques. Il y a déjà un remaniement qui s'annonce. Il y a déjà certaines nominations des mandataires. Je crois que ça pourrait être fait des raisons qui fait qu'on ne puisse pas encore commencer. Mais à notre niveau, la liste a été déjà déposée auprès du secrétaire général. D'ailleurs, il nous a confirmé que cela va être fait dans les jours à venir. L'organisation des élections. Je pense qu'au niveau des cellules, il y a d'abord une prise de conscience et une détermination de remporter haut la main cette élection et de donner Kinshasa à Fachi. Ça, c'est notre première détermination. Mais pour y arriver, nous devons avoir un même langage avec notre hiérarchie directe et puis avec la direction politique du parti. C'est ainsi que nous avions exprimé notre volonté de voir le CG mettre en place des concertations pour que la base et les structures habilitées à organiser les élections au niveau du parti définissent des orientations et des objectifs électoraux qui pourront nous amener à affûter nos stratégies pour faire de cette volonté que nous exprimons déjà de vaincre les élections une réalité pour demain. Merci. Chers amis de la presse, nous vous confirmons. Je vous donne déjà l'ossature. La ville de Kinshasa, à l'heure actuelle, compte autour de 1050 cellules. Quand vous donnez une moyenne de 100 membres par cellule, nous sommes déjà dans les 100 000. Ça dit que l'UDPS a une ossature, l'UDPS a un échantillon électoral. Même si on prenait l'un de vous, on lui fait candidat de l'UDPS, sachez-le bien que vous serez député national ou provincial dans la ville de Kinshasa. L'UDPS à lui seul, l'UDPS à lui seul peut remporter des districts ici dans la ville de Kinshasa. Je crois que nous avons déjà une ossature. Les cellulaires, d'ailleurs, nous on n'attend même pas les élections. C'est chaque dimanche que les présidents cellulaires se réunissent. C'est chaque dimanche. Et nous sommes comme une église. Et comprenez cette force-là, les jours des élections, comment nous allons nous présenter. Nous pensons que l'appui de la hiérarchie, oui, mais déjà, nous nous préparons pour les échéances électorales. Mon cher ami de la presse, si on vous dit que l'UDPS ne fait pas de l'évangélisation, c'est du mensonge. J'ai dit tantôt que nous nous réunissions chaque dimanche. N'est-ce pas là une évangélisation? Avec les prédestinés, les gens qui ont été déjà. Et les collectifs de présidents cellulaires, n'est-ce pas là une évangélisation? Parce que ici, nous nous échangeons, nous nous accompagnons aussi dans certaines faiblesses entre nous présidents cellulaires, nous nous apportons aussi des soutiens. Mais écoutez, circulez la ville de Kinshasa, vous trouverez dans tous les coins, même dans toutes les manifestations ici à Kinshasa, vous trouverez l'UDPS présent. Il y a une différence, mais je ne veux pas trop citer l'ACP parce que c'est un allié, je ne veux pas entrer là-dedans, mais nous à l'UDPS, nous avons des bandits. C'est ce qui traduit notre force. Nous avons des fidèles. Même s'il n'est pas avec nous, mais il est de l'UDPS. Nous avons des fidèles. Par moment, nous ne voulons pas faire comme une grenouille qui voulait se faire gros que le bœuf. Parce que nous sommes déjà gros. Par contre, nous élargissons simplement nos rangs pour gagner aussi les terrains. Mais je vous informe, le jour où le secrétaire général nous avait reçus,
nous avions présenté une statistique de 776 cellules et aujourd'hui nous vous avons dit que nous sommes déjà à 1050. C'est-à-dire que nous nous étendons toujours sur la ville de Kinshasa. Je pense que l'ACP c'est un allié, nous n'allons pas entrer dans ces polémiques-là, mais déjà, ceux qui le savent, l'IDP c'est partout, l'IDP manifeste aussi sa grandeur partout, même dans toutes les manifestations, dans tous les coins des rues, nous sommes là. Nous nous organisons pour ça. Merci. La dernière, conscription. C'est-à-dire, cela n'est pas mauvais et cela n'est pas aussi interdit de nous mettre ensemble et de réfléchir pour une seule fois. Parce que nous sommes des gestionnaires du parti. Tel que moi je suis là, je représente le secrétaire général Augustin Kabouya dans mon quartier. Mon ami aussi. Et nous tous ici, chacun de nous représente l'exécutif du parti. Depuis le mois de janvier, la convention démocratique du parti s'est réunie. Ils ont pris une décision, nommant les secrétaires, confirmant au fait M. Augustin Kabouya comme secrétaire général du parti. Et à l'heure actuelle, il assure même la présidence du parti. Et les gestionnaires du parti, c'est M. Augustin Kabouya. C'est une décision de la convention démocratique du parti. La CDP, c'est quoi? C'est un organe de concertation du parti. C'est-à-dire lorsqu'il y a eu un mauvais comportement constaté dans le chef de l'homme de Kingabwa, la convention démocratique s'est réunie pour prendre des décisions. Et c'est cette décision qui permet au secrétaire général Augustin Kabouya d'agir et de poser des actes comme le chef du parti. On prend juste deux dernières. Kaboun n'avait pas de leçons à nous faire ou à faire au président de la République. Nous avons compris Kaboun tout simplement comme un profiteur, comme un danger autour du chef de l'État. Et d'ailleurs, le secrétaire général a démontré avec des chiffres palpables l'évaluation de l'action du chef de l'État. Mais quand quelqu'un sort devant vous, il vous dit et on n'a rien fait. Il le dit sur base de quel élément. Kaboun s'est retrouvé dans une situation de frustré. Parce que nous lui avons seulement compris à son temps qu'il avait la mission de déstabiliser les partis. Kaboun n'a pas laissé une carte de membre. Kaboun n'a même pas acheté une parcelle pour une fédération, ne serait-ce dans une province, un parti au pouvoir. Mais Kaboun s'est fait des millions en confisquant les carrés miniers des gens. Kaboun s'est fait un petit roi en trouant les pinés des gens ici, dans la ville de Kinshasa. Kaboun, vous savez, nous présidents cellulaires, ils sont là. Nous avons vendu les cartes des membres. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais reçu ne fût-ce qu'une carte. Nous considérons Kaboun, dans le cas du collectif, un détourneur. Il a détourné l'argent des combattants. Il ne nous a jamais donné ne fût-ce qu'une justification pour l'achat des cartes de membres. Je crois que Kaboun, c'est un non-événement, c'est une histoire à oublier déjà. Franck Diongo, c'est un frustré. Tout simplement parce qu'il n'a pas été reçu par le chef de l'État. Tout simplement parce que il n'était pas servi. Et ce qui est encore plus grave, mes frères, Franck Diongo s'est retrouvé, le secrétaire général avait dit, ils sont les sous-traités de Moïse Katumbi. On le sait, on l'a donné l'argent. Ils se sont retrouvés avec Moïse Katumbi dans une de funérailles. On lui a donné l'argent et ils sont pour dire que les chefs de l'État ne font rien. C'est regrettable. Pendant tout ce temps, il était où? Et je pense que nous faisons... Vous avez essayé de nous demander qu'est-ce que nous allons présenter comme bilan en 2023 parce qu'un certain
un certain Moukoko qui se programme de l'IDPS, qui ne l'est pas parce qu'il doit venir nous prouver, il appartient à quelle cellule. Et vous dire que nous n'avons rien fait, nous n'avons pas un bilan. Je vous informe que hier, il y avait 2 millions de personnes qui ont été servies, qui n'avaient pas accès à l'eau potable pendant 6 ans. Ce n'est pas un bilan. L'eau, c'est la vie. Mais l'eau potable, c'est un prolongement de la vie. Rien qu'avec l'eau, l'homme peut subsister pendant longtemps. Nous avons un bilan éloquent que nous allons parler à notre base, à la famille que nous avons dans nos quartiers. Moi, je suis du quartier Jamaïque, le quartier le plus enclavé de la ville. Fatih Béton a posé un pont qui va nous réunir entre la commune de Ngaliema et Selembao. Chose qui n'a jamais été faite il y a de cela des années, depuis l'indépendance. Et mes amis de Kanlouka et de Selembao n'ont jamais vu un président, même moi, je n'ai jamais vu un président qui traverse la rivière à pied. Il n'y a que béton. Et il a été au Kanlouka 2 fois. Depuis que Kanlouka, aucun président n'a jamais pensé à cette population. Vous savez bien qu'ils sont aveugles? Non. Le peuple congolais n'est plus dupe. Nous sommes plus dupes. Personne ne viendra avec un discours fallacieux pour nous endormir. Fatih est à la hauteur de sa tâche et il a dépassé tout ça. PES est un parti national, parti démocratique. Les gens peuvent s'exprimer. Nos amis qui sont parmi nous, que nous déclarons comme moutons noirs, ils peuvent tricher le langage masqué de nos adversaires politiques, qui n'ont pas aucune stratégie politique, qui n'ont plus un discours à tenir devant le peuple pour parler des sottises. Les patriarches, et peut-être ce que Thérèse Mémoire nous avait dit, que l'IDPS au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition. Parce que la politique, telle que vous voyez les chefs d'État, sa politique est fondée sur un credo qu'on appelle le peuple d'abord. Quand vous demandez aujourd'hui le bilan du chef de l'État, pour ne pas revenir sur notre cordon, a bien planché avec beaucoup d'exhaustivité, avec tous les éminents qui ont intervenu, le président de la République est un envoyé de Dieu. Le président Félix Fatih Béton est un serviteur de Dieu, est un serviteur du peuple. Sa politique est fondée sur la cohésion nationale, le bien-être du peuple congolais. Il n'est pas le président de l'IDPS. Il n'y a pas moyen d'énumérer tout ce que le président a déjà réalisé. Nous serons capables, en 2023, nous allons vous donner des réalisations au-delà des 2 millions. En bref, le président public a transformé notre pays en chantier. Il n'y a pas une province où il n'y a pas l'œuvre matérialiste du chef de l'État. Il mérite un deuxième mandat qui sera pour lui un début de la mission au service du peuple. Très chers amis de la presse, pour votre accompagnement, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre conférence de presse. Mais quant aux actions du président de la République, nous pouvons les énumérer ici. Ils sont tellement nombreux. Chers amis, chacun peut parler, les critiques sont aisées, mais les actions où la gestion est tellement difficile. Et l'ONATRA, avec 34 mois impayés et un seul bateau, encore Mobutu avait laissé plus de 37 bateaux, mais allez poser la question là-bas. Je pense que les élections, vous allez le constater et le peuple va porter son choix. Et nous sommes convaincus que le peuple portera son choix sur le président de la République.
la République. Et cette fois-ci, l'IDPS aura une majorité confortable pour permettre à certaines choses d'aller encore plus vite. J'ai dit et je vous remercie.